Bishut Moray Varabotai, Kakash Baruch vous donne bracha v'tzlacha v'utaguf keneratson. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim. La paracha de Shoftim, c'est Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir des juges et des polices dans chaque ville pour mettre de l'ordre. Mon grand-père Alav Shalom Rabbi Chaim Vital, il explique Shoftim v'shotrim tetelecha b'chosha'arecha. Ça parle de l'homme. On sait très bien que Shlomo HaMelech, il compare l'homme à une ville. Et une ville sans qu'il y ait là-bas des juges et des polices, eh ben, vous savez, cette ville-là, elle peut, Hashem Yishmor, que Dieu préserve, elle peut avoir l'anarchie, elle va tuer l'autre. De même, le corps humain, il a besoin des règles. Alors, quand Shoko nous a donné la Torah. La Torah, c'est comment diriger cette vie-là, qu'elle est grande, le corps. Alors, vous savez que dans le corps, il y a des ouvertures. Par exemple, les yeux. Avec les yeux, on peut voir des choses bien et des choses mal. Avec la bouche, on peut parler des choses bien, des choses mal. Avec les oreilles, on peut entendre des choses bien, des choses mal. Et bien sûr, les pieds, ils peuvent aller à des endroits bien, ils peuvent aller à des endroits pas bien. Avec les mains, on peut toucher des choses bien, on peut toucher des choses mal, comme voler. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé des portes à chaque endroit où il y a une ouverture. Les yeux, Baruch Hashem, on peut les fermer. Les oreilles, Baruch Hashem, voilà, on peut les fermer. Le nez aussi, on peut les fermer. La bouche aussi, Hashem nous a donné des lèvres qu'on peut les fermer. Les pieds, on peut les contrôler. Les mains, on peut les contrôler. Le cœur, on peut le contrôler. Donc, Rabbi Chaim Vital, il explique, il dit, à chaque endroit où il y a une ouverture, il faut faire de la garde. C'est à toi. Sois toi-même le juge et sois toi-même la police à ta bouche, à tes oreilles, à tes yeux, à ton nez, à tes pieds, à tes mains. C'est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a créé dans les yeux aussi qu'on peut les fermer. Dans les oreilles, il y a aussi, on peut, Hakadosh Baruch Hu, il a créé les oreilles, il y a certains endroits dans l'oreille qu'il est tendre, on peut fermer l'oreille pour ne pas écouter. Le nez aussi, vous voyez, il est tendre, on peut le fermer. Mes amis, et bien sûr, la bouche, les lèvres. On peut contrôler la langue. Si on ferme la bouche, la langue ne peut pas parler. Donc, Abodaï, c'est ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital sur la paracha de Shoftim. Mes amis, il faut savoir une chose, que la paracha de la semaine dernière, c'était la paracha de Re'é, voir. Alors, Abodaï, il faut savoir une chose. Maintenant, je vais aller en ordre. Il y a la paracha de Ekev et Re'é. Les deux parachutes précédentes qu'on a lu les deux dernières semaines. Ces deux parachutes, il dit Rabbi Yaakov Bersera Alav Shalom, une phrase magnifique. Il dit Re'e Ekev. Pour que l'homme, il n'arrive pas à s'habituer à la Torah et faire n'importe quoi. Pour que l'homme, il n'arrive pas, vous savez qu'on sait très bien que l'habitude, c'est grave. Lorsqu'on s'habitue à la chose, on la fait machinalement. Même dans les mitzvot, on peut s'habituer, comme que Rachid explique. Rachid explique que même les mitzvot, on fait qu'on s'habitue, on ne va pas les faire bien. Mes amis, un commerçant, le contraire, jamais s'habitue à l'argent qu'il fait rentrer dans la caisse. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'habitude dans l'argent. Le contraire, le plus qu'il peut gagner d'argent, le plus qu'il est content, le plus qu'il est heureux. Donc, jamais jamais quelqu'un va dire, ouf, il va s'habituer à la richesse qu'il a. Le contraire, il a un, il veut deux, il a deux, il veut trois, il a 4 milliards, il veut 10 milliards, et c'est comme ça. Alors, il dit, Rachid, de la même façon dans les mitzvot. Dans les mitzvot, il ne faut pas qu'on s'habitue dans les mitzvot. Il faut voir dans les mitzvot comme un bijou. Il faut voir dans la mitzvot pas comme l'argent, même mieux que l'argent. Comme il dit David Ameller, que la Torah et les mitzvot, ils sont plus importantes que les bijoux, que l'argent, que les diamants, etc., etc. Donc, c'est très important il faut pas qu'on arrive à faire, à s'habituer à la mitzvah. Il y a beaucoup de gens que les mitzvot qui sont importants, comme Pessah, comme Sukkot, comme Shavuot, c'est une fois dans l'année, comme Purim, comme Rosh Hashanah,
comme Kippour, parce que c'est une fois dans l'année, ils vont bien les faire. Mais les mitzvot, par exemple, la kippa, Nida, Tfilin, le Shabbat, des mitzvot qu'on a l'habitude toute l'année, on va pas bien les faire. C'est la raison pourquoi la Torah te dit, fais attention avec ces mitzvot-là que tu as l'habitude de faire, de bien les faire. Alors maintenant, il dit Rabbi Yaakov Hesera maintenant, et c'est quoi le lien avec Eke Vere'e? Alors lui, il donne une explication extraordinaire. Il dit que pour éviter à ce qu'on s'habitue à les mitzvot, il faut toujours voir la fin. C'est quoi la fin? Ekev, c'est la fin. Ekev, c'est le talon. C'est-à-dire qu'il faut que toujours un homme, il pense à ses fins un jour, à la mort. Et Ekev, lorsque tu penses à ça, et tu sais que après 120 ans, c'est les mitzvot que tu vas prendre avec toi, et chez les mitzvot, on ne sait pas quelle mitzvot qu'elle est importante. Les grandes mitzvot, les petites mitzvot, on ne sait pas. Puisque la Torah ne nous a pas donné la Torah nous a pas donné des récompenses à la mitzvah qu'on va faire. On ne sait pas quelle mitzvah. Est-ce que Purim, c'est mieux que Hanouka? Est-ce que Nida, c'est mieux que la kippa qu'on porte sur la tête? On ne sait pas. On ne sait pas. Toutes les mitzvot, on sait qu'il y a des grandes mitzvot, on sait qu'il y a des petites mitzvot, mais on ne sait pas ce qui est la meilleure. Il se peut qu'on risque d'avoir une grande surprise là-haut, que ces petites mitzvot que nous, on a piétinées dans ce monde-là, c'est eux qui sont plus importants dans le ciel que les grandes mitzvot qu'on fait. On ne sait pas. Alors, c'est la raison pourquoi Rabbi Yaakov Hesera à la Shalom dit, ça veut dire, il faut toujours penser à la mort. Là, si tu penses à la mort, alors tu vas bien faire les mitzvot. Mes amis, ça c'est beau, très beau. Mais voilà, mes amis, à Ashdod. On habite en face du cimetière. Voilà, ici à Ashdod. Voilà, ma maison, elle est en face du grand cimetière d'Ashdod. Et après, chaque jour, on voit des enterrements. Chaque jour, on voit les pompes funèbres qui passent. Mais ça lui fait ni chaud ni froid, rien. Alors, on dit que la mort, elle fait peur. Si on se rappelle à la mort, alors on va faire attention aux mitzvot. Et voilà, on s'habitue. Voilà, on voit que, vous savez quoi? Vous savez qu'il y a une taillelette dans la rue, cette grande avenue. Et la taillelette, c'est-à-dire là où il y a des gens qui font le jogging, là où ils font le cours, ils courent, avec la bicyclette ou à pied. Ils passent le cimetière chaque jour, ils le regardent. Et ça nous fait ni chaud ni froid. Alors comment on va casser cette habitude-là que nous avons? Cette habitude-là que, vous savez, mes amis, une fois j'ai rencontré Rav Shach à la Shalom, et il m'a dit une phrase, peut-être il y a 30 ans de cela, il m'a dit une phrase, il m'a dit que lorsque la personne la matin, elle se réveille, si elle est consciente, alors la personne elle va avoir la émoula toute sa vie. Alors moi, j'ai cru qu'il allait me dire quelque chose que je connais pas. Il m'a dit, regarde mes mains. Alors j'ai commencé à regarder ses mains. Il a commencé à tourner ses mains. Il m'a dit, est-ce que le matin je réveille et je tourne mes mains et je m'habille, est-ce que c'est le moment que je dois dire merci à Kadosh Baruch Hu? Parce que lorsque je dormais, j'étais comme un mort. Et Baruch Hashem, le matin je me réveille, j'ouvre mes yeux, je bouge mes mains, je parle, j'entends, je m'habille, je me penche, et Baruch Hashem, et je respire, je suis pas mort. Et Baruch Hashem, avec le fait déjà qu'on se réveille le matin, on est en bonne santé et conscient, alors c'est combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, le cas n'est pas comme ça. Malheureusement, le matin, on se réveille, la première réaction, c'est faire un café, prendre une cigarette, fumer une cigarette, et on se prépare pour aller au travail, et la prière, on la met on est en dernière position. On dirait qu'on est des robots. On dirait que l'être humain, depuis le matin jusqu'au soir, il se comporte comme un robot, comme qu'il est programmé comment agir toute la journée. Il pense ce que Hachem il a fait pour lui pendant qu'il dormait, pendant qu'il respirait. Lui, il dort et Hachem lui surveille. Et le matin,
comment il bouge, il entend, il parle, il sent, etc., etc. C'est vrai que l'homme, il pouvait réagir le bien que Hachem lui fait 24 heures sur 24. Mais malheureusement, on s'est porté, malheureusement, on est habitué. On s'est habitué à cette vie jusqu'à qu'on se comporte comme des robots. Comme des robots. Voilà. Alors ça veut dire que, il me dit Rav Shach alav shalom, le seul moyen pour que l'homme, il ait l'émona au Kadosh Baruch Hu, c'est lorsque le matin il se réveille, qu'il voit que lui, il n'est pas un robot. Et si il réalise que lui n'est pas un robot, alors tu vas voir, les choses vont être différentes. Et vous savez, exactement c'est ce qu'il dit Baal Shem Tov. Baal Shem Tov dit, quelle est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont la crainte de Dieu, oui, mais qui sont croyants, ils savent qu'il y a Hachem, mais il leur manque un peu la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu, mais c'est pas la vraie crainte de Dieu. Comment est-ce possible? Comment on peut comprendre ça? Vous savez ce qu'il dit à Hachem Tov? Il dit, tout dépend du matin. Comment le matin on se comporte avec le bon Dieu? Si on lui donne priorité à Hachem, on aura la crainte de Dieu. Mais si on commence à se donner à nous-mêmes les priorités, avant qu'on commence avec un Kadosh Baruch Hu le matin, on pense à nous, on se donne des priorités, etc., etc. Donc la crainte de Dieu ne va pas être à 100%. Mes amis, alors maintenant, on a cette question qui est extraordinaire. La Torah, elle nous dit, il faut faire attention à l'habitude. Alors, il faut voir ta faim. Que ta faim, un jour, tu vas donner des comptes à Kadosh Baruch Hu. Alors, puisque tu vas donner des comptes à Kadosh Baruch Hu, alors peut-être tu vas faire les choses pas avec habitude, tu vas faire les choses bien. Alors, je me suis posé la question. Bon, voilà. On a des shoftim, on a des shotrim. Dans le corps, on a mis la police. Dans les portes de chaque œil, on a mis un policier, un juge. Dans les portes, la porte de la bouche, on a mis un policier, un juge. Mais on voit qu'on est faible. Alors comment se renforcer, mes amis? Alors comment? Alors quoi? Il y a pas moyen pour... La Torah d'un côté nous donne des conseils, comment agir, comment se renforcer. Et de l'autre côté, on voit que, malheureusement, on stagne, le cœur, il est fermé, le cerveau, il est fermé. On dirait que, vous savez, mes amis, que Dieu préserve que le cœur, le cœur, c'est le roi du corps. Tout le sang, il circule autour du cœur. Le sang, il circule autour du cœur. C'est que Dieu préserve. C'est une veine, elle est bouchée, une autre veine, elle est bouchée, et c'est l'infarctus. C'est une crise cardiaque. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça circule. Mes amis, le Yetzirah, il habite dans le cœur. Le Yetzirah, il bouche les veines. Il les bouche. Tellement qu'il les bouche jusqu'à que on n'a plus Hachem Ishmo, surtout avec on n'a plus on dort. Alors, comment les déboucher? Avec, on pense à la mort, on voit des cercueils, on habite à côté de cimetières, et tout ça, on voit que ça sert à rien presque. Alors, comment faire? Comment faire pour déboucher ce cœur? Comment faire pour déboucher, pour que ces gardiens-là, ils dorment pas? Ça, c'est bien, j'ai des gardiens qui gardent mon corps, mes yeux, ma tête, mais on dirait qu'ils sont endormis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi ça sert un garde-corps qui dort? C'est comme un garde-corps, au lieu qu'il te garde, c'est toi qui le gardes. Lui, il s'endort, et alors tu ne paies pour rien. Alors, on a des shoftim autour de notre corps, mais on dirait qu'ils sont endormis. Ils nous aident pas à se protéger des yeux, ils nous aident pas à se protéger de la bouche, ils nous aident pas à se protéger des oreilles. Alors, comment faire? Rabotai, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le mois d'Elul. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Elul. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Sava de Kelem. Lorsqu'il est entré à la yeshiva le jour de Rosh Chodesh Elul, des centaines d'élèves de la yeshiva, ils le regardent, ils attendent son cours de Torah. Et il avance vers le standard.
Tout son cours de Torah, il est basé sur un mot. Il prend ses mains, il frappe le standard, il dit « Elul ». C'est tout. Le mot Elul, ça veut tout dire. Elul. Elul, c'est les initiales de Ani, Lidodi et Vidodili. Moi, je suis pour Hachem et Hachem, il est pour moi. Mais toute année, j'étais pour Hachem et Hachem était pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécialité le mois d'Elul? Eh bien, la spécialité du mois d'Elul, Elul, il nous réveille. Elul, on fait les slihot. Dans Elul, on dit Ben Adam Alecha Nirdam, Ben Adam Alecha Nirdam, Kum Kera Betahanonim. Le mois d'Elul, c'est le mois on se réveille. Le mois qui nous coupe de toute l'année précédente. Il nous prépare au jugement. Donc le mois d'Elul, Baruch Hashem, il nous casse de nos habitudes. Toute l'année, on dit Hashem Melech, Hashem Alach, Hashem Loch L'Olam Va'ed. Toute l'année, on couronne Hashem. Mais le couronnement de Elul, avec les Slehot, il est un peu différent. Le mois d'Elul, moi, ma mémoire du mois d'Elul, c'est lorsque j'étais jeune, je me rappelle les Slehot à la maison. Je me rappelle, il y avait un rabbin, Shimon Ammar Alav Shalom, que chaque jour, à la synagogue qui s'appelle la synagogue du Kahal, il donnait là-bas des cours, je me rappelle, le mois d'Elul. C'est ça le mois d'Elul. Les David, Hashem, Orevi, Sheim et Mehera. Il y a un misbor qu'on dit tout le mois d'Elul. Le mois d'Elul, il est très spécial. Le chauffage du matin. Alors, le mois d'Elul, Baruch Hashem, le mois d'Elul, c'est le dernier mois de l'année, avant le jugement. Donc, ça nous réveille. Le fait qu'on sait qu'il y a un jugement, ça nous réveille. Donc, le mois d'Elul, ça va nous aider à bien voir la chose. Ça va nous aider à pour bien voir la fin. Ça va déboucher ces veines dans le cœur, dans le corps, qui bouchent le cœur, que les paroles d'Hachem ne rentrent pas. Le mois d'Elul, ça débouche. Et dit le prophète, Aïchama, est-ce qu'on va entendre le chauffard et on va pas avoir peur? Est-ce que quelqu'un qui entend le lion, qui fait, qui crie, qui rougit, le lion qui crie, qui ne va pas avoir peur de lui? Eh ben, entendre le chauffard, c'est le lion. Le sang du chauffard, c'est le sang du lion. Qui ne va pas avoir peur? Tout le monde va. Donc, mes amis, le mois d'Elul, c'est le mois que l'homme, il peut casser cette habitude dans laquelle il a vécu toute l'année. Pour maintenant reprendre des choses en main. Be'ezat Hashem. Vous savez, il y a un monsieur qui devait travailler dans quelque part, dans un supermarché. Et ils lui ont proposé pour une semaine. Il avait une semaine de vacances. Il voulait travailler, faire un peu d'argent pendant cette semaine de vacances. À 2000 shekels. Lorsqu'il a commencé à travailler, il a vu que dans le supermarket, il y a des femmes qui sont pas de signes hautes. Il a vu que il pouvait pas, lui c'était un jeune homme, il pouvait pas supporter ce qu'il voyait. Donc, il est parti chez lui à la maison. Alors son père et sa mère lui disent, alors, t'as gagné quelque chose? Il leur a dit, non, les 2000 shekels, je les ai pas gagnés, même pas 1000 shekels, même pas 500 shekels, même pas 200 shekels, mais j'ai gagné quelque chose. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as gagné? J'ai gagné moi-même. Voilà. L'argent, on peut beaucoup faire avec l'argent, mais les dégâts que je pouvais faire avec mes yeux, ça pouvait être très, très, très grave pour mon avenir spirituel. Alors voilà, j'ai gagné l'argent. J'ai perdu l'argent d'un côté, mais j'ai gagné des diamants, mes yeux. Mes amis, vous savez, mes amis, pour se libérer de tout ce Yitzhara qui est en nous, il faut qu'on débouche ces bouchons que nous avons
fait toute l'année, ce qu'on a vu toute l'année, tout ce qu'on a parlé toute l'année, ça a bouché les cœurs à tel point que rien ne suffit pour les déboucher. Mais bon, Hachem, il y a le mois d'Elul, avec le mois d'Elul, avec déjà le fait de savoir, ça y est, on approche le jugement, et déjà le fait de savoir que, il y a, mettons, presque 12 mois derrière nous, mettons, c'est la nouvelle année, et tous ces gens qui sont partis cette année, et devant les yeux, vraiment, il faut voir tous les gens proches qui étaient proches de nous, qui sont morts avec le corona, ou bien des accidents. Tout ça, peut-être, ça va nous réveiller. Le mois d'Elul nous réveille. Oui, mes amis. Quand je nous a donné le mois d'Elul, et on sait que les initiales du mois d'Elul, c'est Ani Lidodi Vidodili. Moi, je suis pour Akadosh Baruch Hu, il est pour moi. Le mois d'Elul, on va faire dans la prière, Vaya Avo, Hashem Elech, on va faire Hashem Ua Elokim. Oui, mais tout ça, c'est différent que Hashem Elech que j'ai dit toute l'année. C'est différent de Vaya Avo que j'ai fait toute l'année. C'est différent de Hashem Ua Elokim que j'ai fait toute l'année. Pourquoi? Parce que le mois d'Elul, il fait peur. Il y a le chauffard. On approche le jour du jugement. Oui, mes amis. Tout ce qui est lié avec Elul, il fait un changement de le corps, de la pensée dans l'homme. Le mois d'Elul nous réveille. Ben Adam, Alechani. Ben Adam, monsieur, pourquoi tu t'endors? Réveille-toi. Mes amis, malheureusement, le Sahara est très fort, même dans le mois d'Elul. Même dans le mois d'Elul, le Sahara est très très fort. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le sabbat de Canaan, qu'il suffit qu'il disait Elul à la yeshiva, que tous les enfants, tous les baharim, ils se réveillent. Mais maintenant, les gens, ils ont fait une bidiha, de la rigolade sur ça. Ils ont fait comme un poulet, comme un dessin animé, un poulet qui dit Vaya Avor, et après il dit Elul, et les gens rigolent. C'est-à-dire, regardez comment le Yitzhara est très fort. Le Yitzhara, il voit que là où on peut faire teshuva, là où ça peut nous reprocher d'Hachem, là où ça peut devenir un réveil spirituel pour nous, le Yitzhara, il la rend rigolade. Il la rend rigolade. Malheureusement, le Yitzhara est très fort, il est très fort. Mais mes amis, il faut pas qu'on tombe entre les mains du Yitzhara. Ouais. Il faut pas. Mes amis, Baruch Hashem aujourd'hui, les Bahor Yeshiva, ils retournent à la Yeshiva. Baruch Hashem, après un mois de vacances, ils vont retourner à la Yeshiva. Ils ont gagné deux choses. Aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de faire après les vacances, ils vont gagner deux choses. Première chose, c'est que Baruch Hashem, que pendant les vacances, grâce à Dieu, ils ne sont pas tombés au niveau spirituel. Et Baruch Hashem a la preuve qu'ils retournent à la yeshiva, étudier. Deuxième chose, ils vont gagner maintenant le mois de Elul de Ani Lidodi, je suis pour Hashem et Hashem il est pour moi. Ça veut dire que maintenant, ils vont réparer toutes ces habitudes de prière, de Hashem Elech, Hashem Alach, tout ce qu'on faisait par habitude pendant toute l'année. Maintenant, ça y est. On retourne maintenant au chemin. On se rattache à Akadosh Baruch Hu. Mes amis, il y a une différence. Vous savez, le train, tu le mets, si tu le mets pas sur les rails, il peut rien faire. Dès que tu l'allumes, il va dérailler. Et toutes les voitures du train, ils vont partir n'importe où. Tu le mets sur les rails, le train, il va tout droit. Il y a des virages, il tourne. Et il t'amènera en bonne santé. Rabotaï, à destination. Rabotaï, le mois d'Elul, c'est le train on met le train en marche. Voilà, le train, on le met en marche. Et bien, Azat Hashem pour arriver à destination.
Mes amis, vous savez, ce que j'ai pensé, quelque chose de magnifique. Le mot re'e ekev. Re'e, ou ekev re'e. Ekev re'e, les initiales de ekev re'e, je prends la première lettre de ekev, c'est aïn. La première lettre de re'e, c'est resh. Je les mets ensemble, c'est R. R, ça veut dire se réveiller. Ou bien, re'e ou re'e ekev, resh aï, c'est ra, mauvais. Ça veut dire que pendant ces moments-là qu'on approche le mois de Elul, si on ouvre bien les yeux, avec un bon bilan de conscience, on va se débarrasser du ra', du mauvais, et on va se réveiller. Et ça va être un réveil. Le réveil, il vient lorsqu'on voit. Mes amis, celui qui voit le danger, celui qui traverse l'autoroute, il voit une voiture qu'elle va vers lui à 200 km/h, 150 km/h, et lui, il est fou, il traverse, mais il est fou, il va mourir. Il faut qu'il se réveille. Là, Rabotai, on voit Rosh Hashanah qui approche. C'est le danger. On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut se réveiller. Regarde, réveille-toi. Titna'er. Secoue-toi. C'est le jugement qui approche. Regarde, on approche vers la fin de l'année. Voilà, on arrive. C'est le jugement. Réveille-toi, secoue-toi du mal que tu as en toi. Malheureusement, mes amis, la vie, elle a fait que la personne, il voit le mal dans le bien. Au lieu qu'il voit le mal, qu'il est dans le mal, il voit que le mal, il est bien. Ben, c'est ça, mes amis. Il faut enlever ce mal. Re'e ekev, rachetez votre art. Enlève ce mal. Ce mal-là que tu le vois bien, ça aide. Réveille-toi. Ben Adam, Malechan Yadam, réveille-toi. Alors pour cela, il faut faire la parasha de semaine, Shuftim, des juges. Mais pour que les juges et la police aient fait du beau travail sur ton corps, il faut faire, il faut te réveiller, il faut te réveiller. Re'e ekev. Et dans cette parasha Shoftim, on dit, il faut avoir un roi, il faut nommer un roi qui fait partie de toi. Jusqu'à maintenant, on avait un roi qui s'appelait le Sahara. C'était lui qui me guidait, c'était lui mon juge, c'était lui qui me dictait ma vie. À partir de maintenant, ça y est, je me débarrasse de lui. Je vais mettre mon roi comme Yitzaratov. Je voudrais, mes amis, terminer, étant donné que cette semaine, c'est la Hilula de mon père Alav Shalom cette semaine, c'est le jeudi soir. Alors, petite histoire à sa mémoire. Jamais j'oublierai mon père Alav Shalom. Lorsqu'on est parti à Essaouira, il y a peut-être 45 ans, peut-être. Après quelques années qu'il n'a pas pèleriné son grand-père à Essaouira. Alors, il était avec ses copains, qu'ils étaient toujours à Essaouira, Meir Cohen, Alav Shalom, Shimon Cohen, Alav Shalom, Mordechai Cohen, Alav Shalom, David Lok, Alav Shalom. Ils étaient tous là avec lui. Alors, ils ont fait un grand repas. Et puis, moi, je suis sorti avec mes copains, qui sont restés encore à Essaouira. Shlomo Cohen, Sami Cohen, David Cohen, les enfants de Meir Cohen. Donc, le bijoutier. Donc, on est parti se promener. Et 3 heures plus tard, je retourne à la maison, et je vois que la table, elle est restée dressée. Rien n'a bougé. Alors, ça m'a fait... J'étais choqué. J'ai dit, quoi, vous n'avez pas mangé? Et mon père me dit, eh ben David, j'ai décidé qu'on t'attend, parce que si on mange sans toi, après, peut-être, on va rien te laisser, en rigolant. Alors voilà, on t'a attendu. Ah, j'ai commencé à rigoler, j'ai dit, ah ben, ça tombe bien, j'ai faim.
À un moment donné, il me dit, mon père, alors, tu nous donnes les haïm, parce que Shimon Cohen, il a une bouteille de mahia, parce que lui, il avait une usine de mahia, qu'il a gardée depuis 20 ans, 25 ans, donc on va faire les haïm avec. Je prends la bouteille était blanche, je vois presque la moitié de la bouteille était remplie avec des moucherons, des moustiques, de tout. Je dis, papa, vous avez bu de cette bouteille? Non, t'attendais, on t'a dit. Papa, mais il y a des millions de moucherons. Alors, tout de suite, ils ont pris leurs lunettes pour voir. Ils étaient choqués de voir que la bouteille de mahia était pleine. Vous savez que celui qui mange un insecte dans la salade verte ou n'importe quel insecte, il fait 5 fautes. 5 avérotes. Plus que le cochon. Le cochon, tu manges le cochon, tu fais une faute. Tu manges un insecte, tu fais 5 fautes. C'est de la folie. C'est de la folie. Ils étaient choqués que certainement la bouteille était lui-même il a cru que la bouteille était fermée. Alors il a remarqué que la bouteille était ouverte. Ça veut dire que il a laissé la bouteille ouverte pendant 20 ans. Elle était cachée dans un endroit et la bouteille était ouverte. Il a dû la fermer parce que eux ils fabriquent des bouteilles. Après ils les ferment. Il a dû oublier de la fermer ou peut-être quelqu'un il l'a ouvert, je sais pas quoi. Mais de toute façon elle était pleine. Ça veut dire que chaque moucheron qui est rentré là-bas dans la bouteille, eh ben, il tombait, il mourait. Alors maintenant, comment mon père, Alav Shalom, il a réussi à, c'est la tentation de ne pas boire un petit lehaïm. Mon père, il aimait la mahia. Comment? Eh bien, quand je trouve, il a enlevé l'envie. Parce que le sashimi voit que l'homme, la personne, il fait attention à sa bouche, à ses oreilles, à sa langue, à ses pieds, à son nez, eh bien, quand je vois Shomer Ragleh Hasidar, quand je vois, c'est lui qui lui surveille. Quand je vois, il voit que mon père, il est presque aveugle, il voyait pas bien. Et les autres, ils voyaient pas. Comment Hachem, il voit que mon père faisait attention à tout cela. Alors, comment Hachem, il va l'aider pour ne pas qu'il voie. Eh bien, quand je vois, lui a donné l'idée dans la tête, lui a coupé l'envie, attends David, ton fils qui vient. Et lui, il vous sert. C'est tout. Lorsqu'un homme, il fait attention, comment se servir Hachem, au moment que lui, il ne sait pas ce qui va se passer, eh ben, c'est Akash qui les surveille. Au moment que mon père était impuissant de se surveiller, de ne pas boire de cette bouteille-là, alors Akash il l'a aidé. Comment les tzadikim, ils réussissent? Et Hachem, il les surveille, ce qu'ils mangent, ce qu'ils voient, parce qu'eux, ils font attention. C'est pas avec le mois d'Elul qu'ils font attention. Ils font attention toute l'année. Toute l'année, ils font attention. Alors, un homme qui fait attention toute l'année, alors quand je vois il est toute l'année. Mais malheureusement, Rabotaï, on voit que le Tzara est trop fort sur nous. On voit que notre service à Hachem, il est comme habitude. Alors, Baruch Hashem, nous avons le mois de Elul pour se renforcer, pour couper la vie habituelle que nous avons. Et je termine. Vous savez ce qu'il dit David Amelech? David Amelech, Alav Hashem, dit, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on lit ça le mois d'Elul. Les David Adonai, Oyevish et Meme Era, Adonai Maos Hayai, Mime Ifhal Bikov Alai, Vereim Lechol, Et Vesari, Sareve Oiba Ele. On lit ce misement-là tout le mois de Elul jusqu'à après Sukkot. Pendant 2 mois on le lit. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans ce misement-là, il dit, une seule chose, je demande à Akash Baruch Hu. Laquelle? Shifti b'mit Hashem kol mechayeh. Hashem, aide-moi à rester à la yeshiva, à rester auprès de toi, toute ma vie. La hazot ben Hashem ol bakeh be'achalo. Que chaque fois que je viens à la synagogue, chaque fois que je vais au Beth Midrash, que ce soit comme une visite, pas comme une habitude. Et mes amis, c'est ça tout le cours que j'ai fait aujourd'hui. Le mois d'Elul, le mois de Tishri, leur but c'est de nous couper de nos habitudes de toute l'année. On a servi à Hachem avec habitude. Soit qu'on ne sent pas Hachem, tellement qu'on l'a servi avec habitude, soit que on a servi et Hachem
et le Yitzhara. On a servi Hachem avec le Yitzhara. On a rendu le Yitzhara comme un ami. On l'écoute. On fait des mitzvot avec le Yitzhara. C'est lui qui nous dit comment faire, quoi ne pas faire. Le mois d'Elul, on réalise. On entend le chauffard. On débouche le cœur du Yitzhara qu'il est dans le cœur. On débouche les veines qui sont bouchées par le Yitzhara. Et on débouche le Yitzhara de sa place et on le déplace du cœur et on est prêt pour Hoshana et Kippour. Voilà mes amis, pourquoi on lit ce mizmor pendant le mois de Elul, pour nous détacher de l'habitude, nous détacher de la façon comment on sert Hachem d'habitude. Pourquoi des fois on prie et avec le téléphone à la main, on fait Hachem Melech Hachem Allah et on voit qui nous a appelés. Alors quoi? C'est comme ça que tu couronnes le bon Dieu. Tu es devant Akadosh Baruch Hu, tu couronnes de cette façon. L'histoire que je vous ai racontée sur mon père, c'est une histoire vivante. C'est une histoire vivante. On voit qu'Akadosh Baruch Hu le protège, parce que mon père, il vivait avec le bon Dieu tout le temps. Il ne servait pas Hachem par habitude. Il le servait vivant. Que le bon Dieu le protège, je vous donne Bracha ve'Hatzlacha. Encore une fois, aujourd'hui, c'est le mois de Elul. Elul, c'est Ani les Dodi, je suis pour Hachem, et Hachem est pour moi. Que le bon Dieu le protège, Amen. Non tu